Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour toutes vos spécifications pour vos projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, industriels, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais également remercier Delta, qui est une compagnie représentée par Lajoie, donc une compagnie de robinetterie pour la cuisine, salle de bain, les douches et tout ça. N'hésitez pas à communiquer avec Lajoie pour vos spécifications, ainsi que JBL qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir mon ami Mario Tivierge de Plomberie Mario Tivierge. Donc sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Mario, bienvenue au podcast. Merci. Merci d'avoir accepté. Ça fait longtemps que je t'achalais pour que tu viennes au podcast. T'es un bon chum. On fait de la business ensemble. Puis, tu sais, je t'ai toujours dit que ton histoire était comme vraiment tripante là-dessus. Fait que je voulais que les auditeurs l'entendent. Surtout que tu es un particulier. On va en parler plus tard, mais tu es arbitre quand même à des hauts niveaux. Puis tu gères une pas pire business. Fait que c'est ça. Fait que je te laisse t'écouter un peu des podcasts, un ou deux. Fait que je te laisse te présenter Mario Tivierge de Plomberie Mario Tivierge. Oui, bien c'est ça. En fait, moi je suis né à Montréal. Tout le monde pense que je suis né au Lac-Saint-Jean, mais je suis né à Montréal. À 1 an, mes parents ils ont déménagé, trouvé la famille au Lac-Saint-Jean. J'ai demeuré là-bas pendant 24 ans. Puis après ça, j'ai redéménagé à Montréal avec mes enfants. On va en parler tantôt pourquoi, là, mais j'ai redéménagé à Montréal avec les enfants là, quand j'avais 24 ans à peu près. Là. Puis là t'es pas né au Lac-Saint-Jean, là, mais tes parents sont venus faire un stage à Montréal. Tes parents faisaient quoi dans la vie? Mon père était carreleur, c'est la construction. OK. Puis ma mère, elle était femme au foyer. Puis combien de frères et sœurs? J'ai une sœur, plus vieille que moi, de 2 ans. Elle a eu 3 enfants. Fait que. Puis je pense, es-tu encore au Saguenay? Elle est encore au Lac-Saint-Jean, oui. Elle travaille là-bas. Je fais attention au Lac-Saint-Jean. Je vais le commettre une couple de fois. J'aimerais pas ça me fâcher en partant. Exact. Puis ta soeur fait quoi? Ma soeur est gérante dans un doulise au Lac-Saint-Jean, à Alma. Là. OK. Fait qu'elle travaille là 3-4 jours semaine. Là. Elle commence à pré-retraite, mettons. Oui, pré-retraite. Connaissant la famille, c'est un pré-retraite 50 heures semaine. Peut-être. Exact. Puis là, comment ça allait à l'école quand tu étais jeune? C'était très difficile. Moi, j'étais un élève, je travaillais très fort. J'étais pas comparativement maintenant. Maintenant, le monde me trouve tannant, mais j'étais pas tannant à l'école. J'étais vraiment... studieux, mais j'avais de la misère. Fait qu'il fallait que je travaille fort pour avoir un 70%. Fait que travailler fort dans la vie, moi, ça a commencé à tout jeune âge. Il fallait que je travaille des fois des 2 heures pour comprendre un problème. Mais ma mère était là, puis elle tapait sur le clou. Puis à un moment donné, j'ai pas le choix de rentrer. Puis là, tu as fait toutes tes études au Lac-Saint-Jean. Puis t'as-tu fait tes études de plomberie là-bas aussi? Oui, j'ai fait mon secondaire 5 au Lac-Saint-Jean. Après ça, je suis allé faire mon DEP à Jonquière. J'ai fait le DEP à Jonquière, puis j'ai pas fini mon DEP. Raoul Beaulieu est venu me chercher. Il me restait 2 examens à faire. Puis l'école a autorisé, ça fait 25 ans, 24 ans de ça. L'école a autorisé que je sorte avant, puis ils m'ont donné la moyenne des 2... T'as jamais fait tes examens? Les 2 derniers examens de chauffage, je les ai pas faits, non. L'école a autorisé ça. Mais malgré que t'avais-tu fait, dans ce temps-là, les DEP, est-ce qu'il y avait des stages reliés à ça? Non. Tu faisais ton module, puis après, tu avais un examen. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un module. J'ai pas fait l'examen parce que je partais travailler, puis il me restait un module à faire avec un examen, dans le fond. Puis c'était quel module? C'était le module de chauffage. C'est là que j'ai de la misère. Exact. Oui, mais en même temps, avec Raoul Beaulieu, qui est un plombier de Québec, eux autres, ils ont dû quand même
t'es aidé là-dedans. Là, oui, sûrement que l'école devait non. s'assurer que... L'école s'est assurée que c'était vraiment pour le travail et tout ça. Puis le diplôme il est sorti comme les autres. Puis j'ai travaillé pendant 3 ans et demi chez Raoul Beaulieu. Mais là, t'es parti du Lac-Saint-Jean. T'es quand même sur une pas pétrotte, là, Lac-Saint-Jean, Québec. Là. Mais pourquoi Raoul Beaulieu? Qu'est-ce qui t'a attiré? Ben eux, il y avait des bureaux à Alma dans le temps. Okay. Ils faisaient l'hôpital de Roberval, il y avait le manoir Charlevoix, c'est pas tellement Alma, là, mais il y avait le manoir Charlevoix, il y avait quelques contrats dans le coin d'Alma. Fait que j'avais monté à Québec pour aller lui reporter mon CV puis tout ça, puis ça avait fonctionné. Fait que quand je suis sorti de l'école, ben j'ai été tout de suite transféré. J'ai fait 3 mois à Shop à Québec. Fait que j'allais là toutes les semaines. Je me louais une chambre, je dormais là-bas. Puis après ça, quand ils ont vu que ça fonctionnait, ils m'ont envoyé au manoir Charlevoix. J'ai fait 1 an, quasiment 1 an et demi là-bas. Puis quand ça a été fini, ben là, ils m'ont transféré à l'Alcan à Alma. Ils ont fait une partie de l'Alcan. J'ai été chanceux parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'apprentis sur le plan de l'Alcan, puis j'ai quand même réussi. Ils ont réussi à me faire rentrer là. Fait que j'ai fait quasiment 1 an et demi là aussi. Puis après ça, j'ai fait un 6 mois à l'hôpital Roberval. Fait que là, tu as fait toutes tes classes là-bas d'apprentis, compagnons et tout ça? Quand je suis arrivé à Montréal, j'étais début 4e année. OK. Ouais. C'est pas mal, excuse-moi, là, mais c'est pas mal d'heures que tu as dû faire là-bas. Là. J'en ai fait beaucoup. Ouais. À l'Alcan, on faisait pas 40 heures semaine. Là. Ouais, ça devait rouler plus sur du 60. Ouais, 55-60. Puis, pourquoi plomberie? Tu sais, ton père était caroleur. Tu sais, pourquoi avoir choisi plomberie? Parce que, tu sais, il y avait... T'avais-tu quelqu'un dans la famille qui faisait de la plomberie? Dans le fond, là, je vais te compter ça vite, là, parce que c'est assez cocasse. Ça semble le hasard. C'est assez cocasse. J'ai 3 de mes... On était tout le temps les 4 mêmes chums à Alma. Moi, puis 3 autres de mes chums, on était tout le temps les 4. Puis à un moment donné, dans une soirée assez arrosée, il y en a 3. Les 3 m'ont dit « Hey, by the way, on s'en va en électromécanique à Jonquière de 3h à 11h le soir. Fait que si jamais ça te tente de venir... » J'ai fait, électromécanique, moi, l'électricité, ça me fait peur. Fait que là, j'ai fait, ouais, OK, mais je vais aller voir là-bas qu'est-ce qu'il y a en cours qui se donne de 3h à 11h pour être, tu sais, on était 4 dans 2 appartements différents, dans le même bloc, c'est le même étage, une porte en face de l'autre. Fait que, tu sais, j'ai passé un beau 1 an et demi. Ouais, ça a dû être du créatif là-bas, là. Puis là, j'étais allé voir le directeur, puis il m'a dit, j'ai charpentier, j'ai menuisier, j'ai plomberie, puis il m'en a nommé 4-5, ventilation, je me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait. Fait que, j'ai dit, OK, c'est beau, je vais regarder ça. Fait que, moi, j'ai 2 de mes oncles au Lac-Saint-Jean qui sont plombiers. Fait que j'étais allé chez mon oncle Martin, puis je me suis assis, puis là... Première question que j'ai posée, « Hey, mon oncle, c'est-tu payant, ça, être plombier? » Fait que là, il m'a dit, « Ben moi, j'ai très bien gagné ma vie. » Puis là, il m'expliquait un peu le métier, mais j'avais jamais tenu un bout de tuyau dans mes mains. Fait que j'ai fait, « Bon, je m'en aller là-dedans. » Fait que j'ai parti, je me suis inscrit en plomberie, j'ai jamais fait un bout de tuyau. Je ne savais même pas si j'étais manuel, si je ne l'étais pas. Je me suis inscrit là-dedans pour une seule et unique raison. Je voulais rester avec mes chums à Jonquière, dans un appartement. Fait que là, à quel âge t'es parti faire ton cours? À 18 ans, je suis parti faire mon cours. J'ai quitté la maison, j'ai loué un appartement. J'ai fait mon cours 1 an et demi de temps. Puis après ça, ben, je suis parti là. Après ça s'est ensuite. J'étais allé chez Raoul Beaulieu, à Charlevoix. Puis pourquoi avoir choisi Raoul Beaulieu? Parce que, tu sais, je sais que, on va en parler plus tard avec, tu sais, comment Benoît Thomas t'a donné un coup de main puis tout ça. Tu sais, mais c'est un peu hasard, Raoul Beaulieu. Comment tu l'as choisi? C'est effectivement un peu hasard. Ma belle-sœur, dans le temps, elle restait à Québec. Fait qu'on avait été chez eux. Puis j'avais sorti, mettons, 6 compagnies de plomberie qu'il y avait à Québec. Puis j'ai dit, je vais aller porter des CV. Moi, ça me dérangeait pas de déménager à Québec. Fait que j'étais allé porter des CV. Sur les 6 compagnies, il y en a 3 il n'y avait personne au bureau. Puis il y en a 2 qui ont pris mon CV sans rien dire. Puis chez Raoul Beaulieu, ben, j'ai rencontré Jean-Guy Cossette. J'ai donné le CV, j'ai rencontré Jean-Guy Cossette. Puis à partir de là, je pense qu'il a parlé à Benoît. Benoît m'a rappelé, puis ça a commencé comme ça. Fait que je trouvais que c'était un petit peu plus sérieux que juste prendre un CV sans poser de questions, sans rien. Tu viens de où, tu fais quoi? Ils ont pris le CV, puis on va le mettre sur la pile. Puis en même temps, ça donnait bien le fait qu'il était à Alma, pas trop loin du lac, puis
ça pouvait te donner une possibilité de faire les deux. Exactement. Exactement. Je pouvais aller à Québec, je pouvais aller, puis quand il n'y avait pas d'ouvrage à Alma, ce qu'il faisait, il me faisait monter à la shop, je faisais de la fabrication à Québec. Puis je dormais chez Benoît. Il voulait pas que je loue d'hôtel. Il dit non, c'est plate d'un hôtel, viens rester chez nous en bas dans le sous-sol. Je restais chez Benoît. Avec les gars? Non, ces gars étaient plus là. Ils étaient déjà partis? Ils étaient partis, ouais. Mais je restais chez Benoît, puis je travaillais là, puis... Puis, quand est-ce que... Tu sais, parce que je connais Raoul Beaulieu, c'est des gars de cœur, c'est des gens qui font attention aux humains. Je dis pas qu'ils sont mous, là, oubliez ça, là, c'est des gars très durs en affaires, mais c'est des gars francs. Tout ça, c'est toutes les qualités qui fit avec toi. T'sais. Qu'est-ce qui t'a dit? Pourquoi t'as fait hey, c'est fini chez Raoul, je décide de m'en aller? Bien, il y a eu un certain temps, dans le fond, j'étais à Alma tout le temps, on travaillait à l'hôpital Roberval, puis ça finissait. Puis là, ben, tu sais, monter à Québec, là, j'avais eu un enfant, fait que là, monter à Québec, c'était un petit peu plus tannant. Fait que, puis là, j'avais commencé à vouloir penser à déménager à Montréal. Là, ça va venir tantôt, là, l'arbitrage. Là. Puis, tu sais, moi, j'arbitrais au football, puis au Lac-Saint-Jean, ben, à un certain niveau, tu sais, rendu collégial, t'es bloqué. Tu peux pas aller plus haut que ça. Puis si tu fais de l'universitaire, ben, c'est à Québec ou à Montréal. Monter toutes les fins de semaine à Montréal, ça devient long. Ça devient long et lourd parce que, tu sais, juste partir de Montréal à la Québec, c'est une journée de 12-13 heures. Oui, c'est ça. Pour aller faire une game qui dure 2h30. Fait que c'est long. Fait qu'imagine partir du Lac-Saint-Jean, je rajoute 5 heures de route là-dessus. C'est impensable, là. T'sais. Fait que tout ça a fait ensuite que j'avais besoin d'un nouveau départ avec ma conjointe à ce moment-là. Puis on a décidé de partir. On s'est emmené à Montréal. J'avais une connaissance, justement, par rapport au football, qui est Ron Morin, qui travaillait chez Daniel Côté. Fait qu'il m'avait dit Hey, viens donc porter ton CV si tu t'en viens à Montréal. Fait que ça a fait comme ça. Puis là, j'ai cheminé. Raoul Beaulieu, il n'y avait plus beaucoup d'ouvrages. Fait que j'ai fait, bon, ben là, c'est peut-être le temps. J'ai vendu ma maison. J'ai déménagé ici. Je me suis bâti une maison à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je suis allé porter mon CV chez Daniel Côté. Début d'apprenti 4e année. Puis ça a fait. Puis là, t'es arrivé chez Daniel Côté, qui s'est rendu maintenant Groupe Charbonneau. Eux autres, ils étaient où dans le business au niveau de la grosseur? Parce que, tu sais, Daniel Côté, quand ils ont vendu, il était... Là, je dis des chiffres, là, mais comme un 100 ou 120 employés. Tu sais, c'était gros. Quand toi, t'es arrivé, c'était quelle grosseur? Parce que, tu sais, c'était en quelle année? Quand j'étais arrivé, on était en 2001 peut-être, 2001, dans ces coins-là. Puis c'était quand même une bonne entreprise. Il y avait une 50aine de personnes qui travaillaient là. Puis moi, j'ai rentré. J'ai rentré là. J'ai travaillé avec des contremaîtres pendant peut-être 1 an pour finir ma 4e année avec Michel Fournier. Là, j'étais son bras droit sur le chantier. Puis j'ai toujours aimé ça, la gestion. Fait que j'ai donné un coup de main là-dessus. Puis à un moment donné, ben, il y avait un petit projet, un 60 unités à Cherbourg. Au Cherbourg, ça arrive sud. Pardon. Puis Michel, il avait donné à ma candidature, il savait que c'est ça que je voulais faire. Au début, Daniel n'était pas trop d'accord. Benoît, lui, il voulait. Fait que là, tu sais, ça a fait comme j'ai dit, j'étais allé voir Daniel, j'ai dit là, regarde Daniel, on va mettre de côté clair, là. Donne-moi ma chance. Puis si t'aimes pas ça après ça, là, il n'y a pas de problème. Tu reprendras le camion, tu reprendras des affaires, me retourner comme homme, j'ai pas de problème. Mais fais juste me donner ma chance. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Il me l'a donné. Ça montrait déjà ton côté leader, ton côté, je veux travailler, je veux aller, je veux pousser la note plus loin que juste venir faire des heures. Oui. Ouais, j'ai toujours été un entrepreneur en dedans de moi. Oui, ça, c'est une affaire parce que, tu sais, je regarde un peu, mettons, mon parcours. Tu sais, mon oncle est entrepreneur, ma cousine, mon père. Tu sais, j'ai plusieurs entrepreneurs. Toi, t'avais-tu de l'influence là-dedans? C'est qui t'a... Tu sais, parce que tu l'as, là. Tu sais, clairement, t'es entrepreneur. Tu sais, des fois, on s'assoit dans ton bureau, on pourrait jaser 4 heures, tu sais, de business, d'idées, tu sais, t'as ça en dedans de toi. C'est d'où ça vient?
Je sais pas, honnêtement. Je sais pas d'où ça vient. Mon grand-père travaillait à l'Alcan. Il a travaillé là de sa vie. Mon père, il a jamais voulu se partir en business. T'sais. Mais tantôt, on en parlait. Là, je me suis parti à un magasin de chaussures là, quand j'étais avec mon ex-conjointe. Puis, j'avais 25 ans, je pense. Là, mon père m'a dit non, Mario, fais pas ça. Tu vas perdre tes sous. Lui, il avait peur pour moi. Puis moi, je vais perdre quoi? J'ai 25 ans. Ça marche pas. Ça marche pas. Je recommencerai à 28. Il y en a qui partent à la brosse jusqu'à 28 ans. Il n'y a pas de trouble. C'est juste que moi, je suis plus sérieux. Puis, fait que, tu sais, j'ai toujours eu ça en dedans de moi. Je sais pas d'où ça vient. C'est pas de ma famille. J'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Dans ma famille Tivierge, puis dans la famille du côté de ma mère, il n'y a pas d'entrepreneur. Tu sais, c'est du monde, c'est du bon monde. Ils travaillent tout à salaire. C'est des bons travaillants, mais je veux dire, j'ai pas de modèle dans mes deux familles qui fait que j'aurais pu développer ça. Puis, tu sais, c'est-tu un Benoît Beaulieu qui t'a donné le goût? Tu sais, quand tu regardais comment il fonctionnait, Daniel Côté, Ben Malouin de Plomberie Côté, c'est-tu eux qui t'ont donné le goût? Tu sais, parce que, tu sais, moi, je dis tout le temps, l'entrepreneur, c'est inné, mais il faut un étincelle qui fait parfait, on part, tu sais. Je le sais pas. Je ne sais pas c'est quoi l'étincelle, mais tu sais, je le sais que mon ancienne belle-mère, la mère de mon ex, elle avait un magasin de chaussures à Alma. Tu sais, un chaussure pop. Puis j'ai tout le temps dit, Colin, j'en veux un, moi. Fait que là, tu sais, rendu à 25 ans, là, j'ai commencé à rencontrer le monsieur 1, 2, 3 fois par année. Puis à un moment donné, il m'a dit, je sais pas pourquoi, il m'a fait confiance. Il m'a dit, Mario, vas-y. Trouve-toi un local, on y va. J'ai dit, OK, mais on y va, mais j'ai besoin de combien? Tu sais, il faut que je mette combien sur la table? 2 secondes. Là, tu sais, t'avais 25 ans, fait que 2004, à peu près? Ouais. T'es en plomberie. Oui, je travaille plombier. Ça, c'est un à côté. Non, mais attends un peu. T'es plombier, mais t'es aussi rendu contremaître chez Côté. Oui. Tu sais, parce qu'un magasin de chaussures, tu te rappelles, un magasin de chaussures, c'est ouvert durant que toi, tu travailles. Oui. Puis, tu sais, une business, surtout dans les premières années, il faut que tu ailles le nez dedans pour que ça marche bien. C'était mon ex qui gérait du lundi au vendredi de 9h à 5h30. Moi, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est moi qui étais là. Jeudi soir, vendredi soir, samedi toute la journée, dimanche toute la journée, c'est moi qui étais là. C'est moi qui gérais le magasin. Puis dans la semaine, ben c'est elle qui gérait le magasin. Elle avait 2 employés à temps plein. Moi, j'en avais peut-être 4-5. Là, c'était tous des temporaires. Là. Fait que moi, je gérais ça la fin de semaine. Les soirs pour la fin de semaine. J'ai tout le temps fait ça. Puis, fait que là, le beau-père, il dit « Parfait, on passe ça. » Puis là, toi, comment ça s'appelait? C'était un pas magasin? Le beau-père. C'est le propriétaire de Côté Réco. Là, okay. Michel Côté de Côté Réco. Il m'a dit, vas-y, je te fais confiance. Fait que là, j'ai commencé à regarder des terrains. Ça fonctionnait pas. Pas des terrains, des locaux. Ça fonctionnait pas. Puis à un moment donné, j'ai vu un terrain sur le coin de la rue à vendre. Fait que là, Michel, il m'a dit, fais-nous une estimation. Ouais, tu connais ça, la construction? Pas tant. Là. Ça fait 5-6 ans que je suis là-dedans, mais je peux regarder. Il m'a dit, fais-moi une estimation, comment ça peut coûter une bâtisse. Fait que je suis arrivé avec un prix. Puis il m'a dit, parfait, achète le terrain. Achète le terrain, quand ça sera le temps de parler d'argent, je serai là. J'ai fait, OK, mais. Là, j'ai dit ça à Claudia. Il m'a dit d'acheter le terrain. Ben là, elle dit, on va faire quoi? Je sais pas. Là, je vais faire ce que Michel me dit. Je vais acheter le terrain. Fait que j'ai fait venir l'agent d'immeuble. On a négocié un peu. Il m'a amené, j'ai appelé Michel. J'ai dit, là, le terrain est acheté. Je fais quoi? Il dit, viens me voir. Fait que j'ai descendu à Deschaillons à Québec un samedi. Il m'avait préparé un chèque de 300 000 $. Puis il me l'avait donné, puis il m'avait fait signer un papier comme de quoi que... Puis il dit, on part avec ça. Il dit, on va le bâtir, puis il dit, après ça, on va régler tout ce qui est financier. Il dit, je te fais confiance. Wow. Moi, il connaissait ma belle-mère de 25 ans d'avant. Parce qu'elle elle s'approvisionnait chez eux. Exactement. Pour les chaussures. Fait que là, j'ai fait, wow, OK, mais là, y a-tu une pogne là-dedans? Moi, quelque chose quand c'est trop beau pour être vrai. Y a quelque chose que je comprends pas, là. Fait que finalement, je suis parti avec ça. Puis j'ai acheté le terrain. Puis là, tu sais, une excavation, là, ci, là, ça, je faisais tout. Je m'occupais de tout. Et je travaillais chez Daniel Côté. Okay. Puis je faisais ça les soirs, les fins de semaine. Puis t'as fait construire? J'ai fait construire un magasin de 6500 pieds carrés sur la montée Masson à Mascouche qui s'appelait Chaussures Pop. Une belle grosse bâtisse. J'ai eu ça pendant 14 ans avec la mère de mes enfants. Puis à un moment donné, là, tu sais, j'ai même
travaillé de la plomberie dans le backstore en arrière. J'avais un petit bureau avec un petit bureau d'estimateur à côté pour essayer de l'aider parce que c'était pas une gestionnaire. C'est une crise de bonne travaillante, mais c'était pas une gestionnaire. T'sais. Fait que j'étais là pour l'aider. Puis, tout le niveau de gestion. Exactement, pour essayer de voir l'approvisionnement et tout ça. Là. Fait qu'elle, pour opérer le magasin numéro 1, mais gérer tous les achats, tout ça, c'était plus difficile. Puis, fait que là, t'as parti ça à Mascouche, rouler ça. Pourquoi t'as vendu ça? Bon, on était rendu à une croisée des chemins. On se parle encore, on se parle à tous les jours, mais je veux dire, il n'y a pas de elle voulait plus gérer ça, puis moi, je pouvais plus gérer une compagnie de plomberie dans un backstore de magasin. Là, tu rencontres Max, il passe à travers des chaussures, il vient me trouver en arrière, ça paraît bien. T'sais. Fait que c'est ça. À un moment donné, on était rendu à une croisée des chemins, fait qu'on a parlé avec le propriétaire, on a décidé de vendre la bâtisse, puis de fermer ça. Mais le Chaussure Pop, il existe encore. Il y a un autre franchisé qui l'a repris. Puis, mais c'était déjà 14 ans, là, quand on sait que dans les 5 premières années, il y a, je pense, c'est 4 entreprises sur 5 qui ferment. Tu as quand même passé ça, puis tu as passé même le cycle du 10 ans. T'sais, souvent, passé 10 ans, je pense que c'est 1 sur 10 là, qui reste. Oui, moi j'ai vu ça. J'ai vu l'annonce à la TV qui parlait de ça. Exact, mais c'est assez incroyable parce que durant ces 14 années-là que tu as eues, on va en parler un peu du cheminement que tu décides de partir à ton compte et tout ça. Mais c'est quand même, je te lève mon chapeau, mais en même temps, je regarde aujourd'hui comment tu fais tous tes business, l'arbitrage et tout ça. Finalement, toi, tu n'as jamais eu de fin de semaine. J'en ai pas souvent. J'en ai, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. Fait que là, par le magasin de chaussures, à quel moment, chez Daniel Côté, tu décides que j'en ai fait assez, je veux partir à mon compte? Bien, j'ai fait un projet qui s'appelle le Ligori à Montréal. Ouais. C'est mon beau-père actuel qui faisait ce projet-là avec mon beau-frère. Puis, c'est là que j'ai connu ma femme d'aujourd'hui. Ça fait 11 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je m'excuse si je me trompe, mon amour, mais je me souviens plus exactement. Je pense que ça fait 11 ans à peu près, tu sais. Puis, j'ai connu, tu sais, j'étais séparé, puis j'ai connu ma femme là. Ça a commencé comme ça. Puis, tu sais, j'ai toujours eu la fibre d'entrepreneur en dedans de moi, mais est-ce que j'allais me partir en plomberie? Je ne le sais pas. Puis là, mon beau-père, en étant entrepreneur général, ben c'est une belle porte d'entrée pour avoir des contrats faciles. Ouais, il va me donner, tu sais, je veux dire, il ne paiera pas plus cher parce que c'est moi, mais ça va être facile de me dire, regarde, aide-moi là-dessus, puis je vais te le donner. Là. Fait que là, finalement, j'ai décidé de partir à mon compte. J'ai été quand même 14 ans et demi chez Daniel Côté. Un très bel apprentissage au niveau de la gestion, justement. J'étais contremaître de ces chantiers, j'étais pas dans le bureau. Là. Mais tu gérais, chez Daniel Côté, tu gérais toutes les pas tous les projets, mais tu faisais partie du top 3 quand arrivait l'attribution des projets majeurs. Ah, ben là, ça, c'est à eux, il faut le demander. Mais moi, je peux te dire que j'ai fait le Masterpiece. Le plus gros projet que j'ai fait, c'est 330 unités, le Masterpiece à l'île des Sœurs. Mais c'était énorme. J'avais 330 unités, il y avait du chauffage là-dedans. J'avais une 40aine de gars, puis j'étais tout seul à gérer ça. Je l'ai géré du début à la fin. Je te dirais qu'à la fin, j'étais fatigué. Mais j'avais des bons bras droits, mais je l'ai géré tout seul avec le monde dans le bureau qui m'aidait. Là, je veux dire, j'étais pas tout seul au monde, mais j'ai travaillé très fort là-dessus. Ça a été un de mes gros projets. Ouais, puis moi, je t'ai connu sur le Ligori, puis tu gérais ça comme si t'avais, c'était comme, ah ouais, c'est un projet comme un autre, puis tu étais déjà habitué à gérer cette grosseur de job-là. Fait que là, quand est-ce que le matin t'as fait, je pars à mon compte? C'est Margot qui me poussait. C'est ma femme actuelle qui me poussait elle disait, ben, tu sais, t'es capable, t'as ça dedans de toi, t'as des contacts, vas-y, fais-le. J'ai hésité pendant une couple de mois, je te dirais. Puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, je me lance dans le bain. Puis, j'ai dit, je me lance dans l'activité, puis je le fais. J'ai 2 façons de le faire. Je le fais toute seule, puis je vais peut-être me planter comme je vais peut-être réussir.
Ou j'ai toujours gardé une bonne relation avec Benoît Beaulieu de Raoul Beaulieu. À chaque année, on s'appelait. Il me prêtait sa maison à Charlevoix une fois de temps en temps. J'allais avec ma famille. Tu sais, j'ai toujours eu une bonne entente avec Benoît Beaulieu. Fait que j'ai dit soit que je demande à Benoît s'il veut embarquer avec moi à Montréal, qu'il veut m'aider, ou soit que je pars tout seul, puis tu sais, je vais peut-être le vendre 50$, ça, mais ça vaut peut-être 80$. Tu sais, je le sais pas. J'avais jamais fait d'estimation. J'avais jamais fait... Fait que finalement, j'ai appelé Benoît. J'ai eu une bonne rencontre avec lui. Je suis monté à Charlevoix le voir un jeudi. J'ai passé la soirée avec lui. On a jasé de tout ça. Puis il a décidé d'embarquer avec moi. Tout ce qui est financier puis tout ça, j'avais pas besoin de m'occuper de ça. J'avais pas besoin de mettre X montant sur la table là, pour partir. Ouais, il te backait au niveau financier puis au niveau comptabilité, puis c'est ça. Puis là, il m'a dit, si j'embarque, par contre, pendant 1 an de temps, tu descends à Québec à toutes les semaines. Tu viens t'asseoir dans la salle d'estimation, puis tu viens estimer des jobs pour moi. Parce qu'il dit, si tu le fais pour moi, tu vas être capable de le faire pour toi. Fait que, tu sais, il était vraiment gentleman, ouais. Ouais, il a vraiment été... Tu sais, quand je disais que c'était des gars, c'est une famille avec le cœur gros de même, prête à aider tout le temps, tu sais, c'est tout à son image, là. Oui. Fait que finalement, j'étais allé à Québec. Je suis retourné chez Papa 2. J'étais allé dormir chez Benoît pendant 1 an de temps. Je descendais le lundi, je remontais le vendredi. Puis samedi, dimanche, je m'occupais des jobs qu'on avait pognés ici à Montréal de Raoul Beaulieu pour pouvoir que ça avance. T'sais, j'allais sur les chantiers, je m'occupais que les gars aient tout le stock. Puis, fait que pendant 1 an de temps, j'ai soumissionné, j'ai vu où je faisais des erreurs, où il fallait que je fasse attention, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, je suis prêt. Fait qu'il m'a dit, pas de problème. Il a sorti la caution, les affaires, puis là, on a commencé à faire du public avec Plomberie Mario Tivierge. Puis là, on a lâché Raoul Beaulieu. C'est quand même hot. Tu sais, on aurait voulu écrire cette histoire-là en disant, il y a un gars qui va t'aider, puis te supporter dans tout ça. Il y en a encore, là, mais c'est une poignée de main. Là. Ouais. Puis l'autre chose, je comprends que vous n'étiez pas dans le même marché. Lui était à Québec, toi, t'es à Montréal. Mais quand même, l'entraide entre entrepreneurs, c'est super beau. Tu me racontes ça, je fais, ouais, c'est hot. Là. Mais Benoît, il m'a toujours, il y a 2 garçons, il y a Stéphane, puis je suis pas son garçon officiel, mais il m'a toujours bien aimé. J'ai toujours été choyé avec Benoît Beaulieu. Il m'a amené un peu où est-ce que je suis aujourd'hui. Il m'a aidé à soumissionner, il m'a aidé. Puis à un moment donné, j'ai dit, Benoît, il m'avait dit, quand t'es prêt, tu me le dis, on signe ça, tu me payes, c'est fini, c'est à toi compagnie. Puis il a tout respecté ce qu'il m'a dit. À un moment donné, j'étais allé le voir, j'ai dit, on a mangé au Houston, ça a pris 10 minutes. Bon, il dit, tu veux me racheter? C'est beau, comment ça vaut? Ben là, je sais pas, j'ai demandé au fiscaliste, là, puis finalement, ça a pris 1 demi-heure, tout est réglé. Il m'avait dit, je suis là pour t'aider, je t'ai aidé, je suis content de ce que t'es rendu, continue maintenant. Puis là, vous étiez, quand officiellement, parce que là, t'as fait un peu Raoul Beaulieu Montréal, qui est devenu Plomberie Mario Tivierge. Là, vous étiez comment? Combien de gars? T'étais-tu tout seul? T'avais-tu des plombiers? J'ai commencé avec 2 gars. Puis là, à un moment donné, faire mes jobs, plus finir de ceux-là de Benoît, à un moment donné, j'en avais trop, là, Fait qu'à un moment donné, j'ai engagé 2 autres. Puis là, on a monté notre gang au fil du temps. C'est sûr que... M'excuse, Daniel, il y a un gars qui était là, qui était bon, qui m'a appelé, puis il est venu. Simon Charbonneau, c'est quand même un bon contremaître chez nous. Ça fait pas loin de 10 ans qu'il est là. La compagnie, elle a 10 ans. Il est là depuis le début, là. Puis lui, il a été pendant 7-8 ans chez Daniel Côté, mon bras droit. Fait que... C'est sûr que quand je suis parti, lui, ça l'a shaké. Mais il s'est envenu avec moi. Puis depuis ce temps-là, c'est moi, son employé. Le numéro d'employé chez eux, c'est 001. C'est le premier. Puis il est encore là, il est heureux. Oui, c'est ça. Puis il fait bien avec ta philosophie d'entreprise. Puis tout ça. Puis là, tu pars ça, tu es une dizaine de. Tu pars ça. Mettons, tu fais 100% du Mario Tivierge. À quel moment tu t'arrêtes puis tu regardes ça puis tu fais c'est rendu quand même une pas pire business là. Le crédit, honnêtement, il revient pas, puis je te l'ai déjà dit, ce crédit, il revient pas juste à moi. Il revient surtout à mes hommes qui sont sous le chantier. Je suis content de ce qu'ils font.
je suis content de ce que ça donne. Puis c'est sûr que je suis content de la compagnie, mais je veux dire, la fierté est plus en dessous de moi dans le sens que ce monde-là travaille, puis il se donne à cœur et âme pour moi, puis moi, ça, je le respecte. Tu sais, c'est pas Mario Tivierge, il est hot, non. C'est l'équipe en dessous de Mario Tivierge qui est hot. C'est ça que j'aime. C'est pas que moi, je sois hot. Moi, je suis pas hot. Tu sais, je fais de la gestion, je soumissionne, puis oui, c'est moi qui est au risque. Puis ça, ben, tout le monde le sait, les entrepreneurs, ils vont tout le dire. Mais l'équipe qui est hot, c'est l'équipe qui est en dessous. Puis là, arrive, tu pars à ton compte. À quel moment tu commences à avoir des projets que je vais qualifier un peu plus majeurs? T'sais, parce que tu roulais, je dis pas de la job-in ou des petits jobs, mais c'était pas ce que tu fais aujourd'hui, là, des 300, des 400. Des fois, on parle de projets, puis là, ouais, j'ai un petit 160 logements. Non, mais tu comprends. Ouais. À quel moment tu fais, OK, je veux parce que tu avais quand même une belle business, des beaux projets, plus petite envergure. Tu veux pas, quand on augmente, on prend des risques. Quel moment tu fais, je veux des plus gros projets? Bien, en fait, ça s'est fait graduellement, puis ça s'est fait naturellement surtout. Parce que des condos, comme je vous dis, j'en ai fait des condos à louer ou à vendre, là, des locatifs. Là, j'en ai fait pendant 14 ans chez Daniel Côté. Fait que pour moi, j'ai vraiment appris beaucoup là-dedans. Puis quand j'ai fait du public, là, les premières années, on faisait du public, puis c'est correct. Là. On va en faire encore. C'est juste que j'ai dit, bon, avec qui je peux téléphoner pour essayer de faire un locatif ou un condo vendant ou peu importe. Fait que j'ai quand même des contacts dans le domaine. J'ai appelé 2-3 entrepreneurs, puis il y en a un qui m'a dit, j'ai un 106 unités qui est en soumission. Veux-tu le soumissionner? Hey, tabarouette, 106, c'est beaucoup, tu sais. J'ai 8 gars, là, tu sais, je vais tous les mettre là, puis... Fait que finalement, j'ai dit, oui, je vais le soumissionner. Puis tabarouette, je l'ai eu. J'étais bien positionné. Puis là, ben, c'était mon premier gros. Fait que là, c'est là que Simon est rentré en ligne de compte. Il a géré ce chantier-là. Puis, tu sais, j'étais là quand même régulièrement là, parce que je voulais m'assurer que Plomberie Mario Tivierge n'était pas dans le trouble. Puis, je voulais être sûr que le client il ait le service qu'il ait besoin. Ça, c'est plus... Tu sais, tantôt, on parlait du magasin de chaussures. Là, le service à la clientèle, pour moi, là, ça a toujours été important. Fait que ce soit en plomberie, que ce soit à vendre des chaussures, ça a toujours été important. Fait que moi, je voulais que le client soit content. Je voulais que, tu sais, on a une bonne réputation, puis on en a fait un, puis après ça, on en a fait un autre, puis un autre. Puis à un moment donné, ce client-là m'en a donné plusieurs. Puis ça a commencé comme ça, puis là, on a engagé des gars. Puis là, on est rendu peut-être, je sais pas, une 50aine de gars à peu près, là, sous chantier. Puis les clients, je fais presque plus de public parce que j'ai tellement de privés qui m'appellent que j'ai comme délaissé un petit peu le public. Oui, bien, tu soumissionnes de temps en temps, mais je te dirais, actuellement, c'est quoi, 90% à peu près, t'es dans le privé? 90-95. Là, si je prends mon chiffre d'affaires versus ce que j'ai fait dans le public, 90-95%, là, c'est que du privé. Là. Puis, tu sais, Margot, qui est ta femme, à quel moment... parce que vous travaillez ensemble, là, ça, je te trouve super bon. C'est elle qui est bonne, c'est pas moi. Effectivement, là, je pouvais pas le dire, mais... Non, vas-y, gêne-toi pas. Mais à quel moment tu fais... parce que Margot, c'est un peu ton bras droit au niveau de toute administration, tout ça. À quel moment tu fais... J'ai besoin de Margot dans le bureau, j'ai besoin que Margot se joigne à l'équipe de Tivierge pour arriver, parce que veux pas... une seule personne gérer une business, un moment donné, ça devient trop. Là. Puis tu peux pas avoir... Il reste bien, comme mon père dit tout le temps, il reste bien 40 heures dans la semaine. Là, je comprends qu'on en fait tout un peu plus. Là. Puis, mais tu peux pas avoir des yeux partout et être sharp partout. À quel moment tu fais... J'ai besoin de quelqu'un de plus dans le bureau. C'est vraiment un concours de circonstances qui a fait ça. C'est que quand j'ai parti de chez Raoul Beaulieu pour partir vraiment à ma business, le comptable qui était là, qui est Bernard Zica, que ça faisait 37-38 ans qu'il était là, il était comptable là toute sa vie, là, il prenait sa retraite. Mais il était prêt pour moi à travailler 2 jours semaine, juste pour continuer ma comptabilité puis tenir ça à flot. Puis on n'avait pas un gros chiffre d'affaires à ce moment-là, fait qu'il était capable de faire ça en 2 jours semaine,
Puis là, à un moment donné, moi, je rentre des contrats, puis il me dit, tu sais, Mario, moi, j'ai 60 quelques années, là. Il dit, puis je montais à Montréal, il venait de Québec, là. Il montait à Montréal, il travaillait ici, il dormait ici, le lendemain, il faisait une journée, puis il repartait, tu sais. Il dit, j'ai plus l'âge, là, de tout le temps faire ça. Fait que, puis, ma femme a travaillé chez Construction Encore, qui est à mon beau-frère et à mon beau-père et à elle aussi. Était comme un peu saturée de gérer. Eux autres faisaient que du public. Elle était comme un peu saturée de gérer que du public. Puis, tu sais, c'est tout le temps tough, pareil. Dans le public, les paiements, tu sais, fait qu'elle était comme un petit peu tannée. Puis son frère, il avait comme une option de s'en aller déménager à Sherbrooke. Puis son père voulait aller rester à Magog parce qu'ils ont un chalet là-bas, mais là, il reste là à l'année. Fait que là, ça se ramassait comme un peu tout seul, là. Fait que... Puis, ma femme, elle a une maîtrise en finance. Fait que, tu sais, gérer une compagnie, au niveau des chiffres, il n'y a pas de cachette, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, c'est là. Bernard vient de m'annoncer qu'il veut s'en aller. Toi, t'es un peu tanné. Fait que c'est là. Si tu veux embarquer, c'est là, parce que si j'engage quelqu'un d'autre, puis qui a fait la job, je la clairerai pas dans 5 ans parce que tu veux venir, tu sais. Puis finalement, ça s'est fait... Ça s'est fait super graduellement, puis facile. Elle a travaillé avec Bernard pendant 6 à 8 mois pour que Bernard montrait sa façon de fonctionner. Puis maintenant, ça fait 4 ans et demi, 5 ans dans ce coin-là. Puis ça va super bien. J'ai pas besoin de m'occuper. Puis honnêtement, une chance qu'elle est là, parce qu'il y a bien des fois que j'aurais tiré à plat, que j'ai dit, je suis tanné, là, tu sais. Mais c'est elle qui, non, regarde, ça va bien, il y a ci, il y a ça, tu sais. Elle m'a tenu, là, une couple de fois à bout de bras. Ouais, tu sais, c'est sûr, tu sais, Mario, t'as pris des steps, des gros steps à toutes les fois. Tu sais, je me souviens, tu sais, quand on était, on était au restaurant, puis là, tu m'annonces que t'es sur le point d'acheter un entrepreneur, puis là, je suis comme, OK, c'est une grosse bouchée, ça. Puis là, tu sais, c'est ça que j'aime un peu des entrepreneurs, puis t'es le cas typique, comme un peu, j'appelle ça, c'est le côté naïf, que, oui, ça va bien aller, on voit comme pas le côté, ça se peut que ça marche pas, on a, dans notre tête, ça marche tout le temps, parce que je suis de même, puis ma femme me le dit tout le temps, elle dit, on dirait que c'est comme, tu me parles d'un projet, jamais tu me parles que ça se peut que ça marche pas. Il dit, moi, je suis pas un entrepreneur, mais je dis, c'est ça. C'est exactement ça. Puis c'est sûr que Margot, le fait qu'elle puisse t'appuyer tout le côté administration, fin de chantier, les projets, tout ce qui est, je dirais, plus cartésien, clérical, parce que, veux pas, t'as un émotif, puis t'aimes ça être dans au go, t'as des achats, des projets, des négociations de projets, des résolutions de problèmes, qui est tout le contraire de l'autre, où il faut que tu sois calme et posé, puis avoir du temps pour régler chaque dossier. Fait que c'est sûr que ça, c'était un méga move qui vous a permis de grossir comme business, là. Oui, c'est sûr que ça peut pas nuire. Tu sais, ta femme, elle arrive dans l'entreprise. C'est sûr qu'au début, on a eu des ajustements, comme tout le monde. Tu sais, elle avait sa place à prendre, puis moi, j'avais ma place à laisser. C'est plus moi qui étais le morceau là-dedans. Mais non, ça s'est bien passé. On a eu une bonne discussion. Après 1 an, on a eu une bonne discussion. On a dit, on va mettre les cartes sur la table. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on le fait. Puis depuis ce temps-là, tu sais, ça va super bien. Elle est bonne. Elle fait la job. Puis elle en gère pas mal plus que si c'était un comptable normal employé, là, tu sais. Puis on parlait entre-temps de l'achat. Tu as fait un gros achat en quoi? 2022, 21. Ouais, Puis pourquoi tu as voulu aller là? Bien, en fait, j'avais pas beaucoup de plombiers dans le Nord. Dans le Nord, Tremblant, Saint-Jovite, ces coins-là. Là. J'avais pas beaucoup de plombiers. Puis je le savais que Benoît Demers voulait prendre sa retraite. Fait que j'ai commencé à avoir des discussions avec lui. On a vraiment passé proche de vouloir acheter sa boutique et tout. Le seul problème, c'était le timing. On a des enfants à la maison, puis je pouvais pas exiger à ma femme de monter à Tremblant tous les jours. C'est 4 heures de route à tous les jours, là, ça n'a pas de sens. Là. Fait que c'est juste pour ça qu'on n'a pas acheté la boutique. Mais on s'est dit, on va acheter tous les actifs de plomberie Benoît Demers.
Puis c'est ce qu'on a fait. Puis, tu sais, Benoît Demers, c'est quand même on va dire comme ça, c'est quand même une sommité, là, à Montréal. Ouais, ouais. Il est connu de tout le monde, il est quand même respecté dans le domaine. Il a toujours fait des bonnes jobs. Il y avait des bons clients. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça va juste nous aider à grossir notre entreprise. T'sais. Parce que de nos jours, engager 10 plombiers d'une shot, c'est impossible. C'est pas possible. Fait que ça passe comment? Ça passe par les acquisitions. Mais là, cette acquisition-là était plus pour avoir son marché dans le Nord, puis il y avait une dizaine d'employés. Il en restait plus beaucoup, mais il y avait une dizaine d'employés quand même qu'on a rajouté sur le payroll la semaine suivante. Là, puis ceux-là, ils sont... souvent, ils disent il y a un 20-30% qui, suite à un achat, qui partent. Toi, comment ça a été? Est-ce que il me semble qu'il y en a encore pas mal c'est pas la totalité qui reste Pendant 2 ans, pas mal tout le monde a resté. Là, je vous dirais que dans le Nord, Tremblant, tout ça, ben avec les taux d'intérêt, il n'y a pas de cachette, là, ça ralentit beaucoup. Fait que j'ai perdu 2 plombiers dans le Nord. Il y en a un qui a déménagé à Mont-Laurier. Il est allé trouver sa conjointe là-bas. Il y avait un petit logement à Tremblant, puis il travaillait pour nous autres. Mais là, il est allé trouver sa conjointe là-bas. Puis après ça, il y avait un autre employé que là, lui, j'avais plus beaucoup d'ouvrages. Fait que là, j'essayais de le faire descendre à Montréal, mais ça ne tentait pas trop. Fait que finalement, il nous a quittés. Puis dans le Nord, on en avait 3. Puis il y en a un 3e qui est encore avec nous autres. Il continue. C'est un très bon homme de chauffage. Il est tout le temps là. Il est tout le temps prêt à aider. Fait que nous autres, on va le garder longtemps. Là. Puis tu veux pas, c'était ta première acquisition. C'était quoi tes gros défis là-dedans? Ça a été facile. C'est plate à dire, mais ça a été facile. tu sais qu'il y en a une couple qui vont taire quand tu dis ça, c'est mais facile. C'est parce que ça a été facile. La seule et unique raison, c'est qu'on s'est entendu, moi puis Benoît. On dirait que moi, avec les Benoît, ça marche bien, là, mais on s'est entendu avec Benoît Demers, là. Ça a été super facile, ça a été fluide, ça a été, tu sais, on avait des discussions, s'il y a quelque chose qui ne marchait pas, on se le disait tout de suite, puis tu sais, ça a été facile. La complexité qu'on a en ce moment, puis qu'il faut que je règle dans les prochains mois, c'est tout l'inventaire que j'ai acheté est encore à Tremblant, mais j'ai plus la bâtisse. Fait que là, il faut que j'aille, tu sais, faut que je trouve la place pour mettre ça. C'est la seule complexité qu'on a. Puis Benoît, il était sur mon slip de paye, aller jusqu'au mois de décembre 2023. Là, il a décidé de prendre du temps pour lui, pour certaines raisons, puis c'est correct. C'est sûr que si j'ai besoin, je l'appelle, il est tout le temps au bout du fil, là. Justement, j'ai parlé hier, il est en ski, chanceux, il prenait une petite coupe de vin. Ouais. Salut Benoît. Mais tu sais, c'est ça. Fait que il est toujours au bout du fil. J'ai besoin de lui, peu importe. Il y a encore des trucs dans le Nord qu'on doit régler parce qu'on n'a pas tout fini nos jobs. Il y va, il y a même, tu sais, il est 2 genoux dans le sol, puis il fait des soudales, puis il travaille, puis le soir, il a de la misère à marcher, puis là, il m'appelle, puis j'ai mal aux genoux. Mais j'ai dit, Benoît, va pas là. Tu sais, il dit, moi, là, je vais t'envoyer un plombier avec toi. Mais bon, c'est un guerrier, Ben. Ça s'est fait facilement. Tu sais, au niveau toute paperasse, au niveau de toutes ces affaires-là, ma femme a tout réglé avec France, sa femme. Ça s'est fait facilement. Mais il y a une affaire que, tu sais, puis évidemment, ça va rester secret, puis mais il y a une affaire que j'ai aimé de votre transaction, tu sais, parce qu'on en a... Qu'est-ce que j'ai aimé de ça, c'est qu'on en a discuté plusieurs fois, puis à toutes les fois... tu m'expliquais les avancements. Mais il y a une affaire que j'ai remarqué que vous avez réglée day one. C'est, vous êtes assis, combien tu veux pour la business, combien ça vaut, voici les états, voici tout, puis vous avez réglé le prix. Puis après ça, une fois que ça s'était réglé, là, on dirait que tout le reste, là, c'était des tout petits dossiers qui se réglaient ultra facilement. Puis ce que je vois dans plusieurs transactions, qu'est-ce qui est compliqué souvent, c'est on s'entend pas sur le prix. Tu sais, moi, je pense que ça vaut plus. Tu sais, j'étais avec un ingénieur qui est en train de vendre sa firme de génie. Puis il y a les mouvements financiers, puis tu sais, ils s'entendent pas sur le prix. T'sais. Puis, tu sais, moi, j'accompagne mon père dans la vente de son entreprise. Puis une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a fixé le prix day one. Puis, toutes les gens, on a eu plusieurs rencontres avec différentes personnes qui étaient intéressées. Puis, une des choses que, tu sais, je me suis inspiré de toi, c'est qu'on a fixé le prix. Puis, si, tu
on s'entendait sur le prix, puis on marchait un peu livre ouvert comme vous avez marché, je pense, toi puis Benoît. Puis, bingo, on s'entendait sur le prix. Puis, quand on perdait pas de temps, quand le monde disait non, c'est pas ça, je jouais. Mais quand là, on en a trouvé 2 personnes qui sont très intéressées, on est là-dedans. Puis, une fois que le prix était fixé, boum, ça a été fait. Puis, je pense que tous les entrepreneurs qui veulent acquérir des business, je pense que ça serait une belle affaire à faire. Effectivement, ça s'est bien passé. Benoît me dit, je veux tant pour la compagnie. Je dis, ouais, mais moi, il faut que j'aille des preuves. Je veux dire, j'ai beau te donner 25 millions, si ça en vaut 5, je le ferai pas. Fait que, on s'est entendu tout de suite. J'ai rentré là un samedi, j'ai fait l'inventaire, j'ai tout fait. Puis au final, le prix qu'il m'avait donné, c'était très bon. Fait que, on s'est entendu comme ça. Puis ça a été super simple. Benoît, c'était une personne... il tire pas la couverte sur son bord, moi non plus. Fait que ça s'est super bien passé. Puis, oui, puis l'intégration des employés, qui est souvent une grosse facette. J'ai vu des business qui se rachetaient, puis là, ça restait 2 gangs. Ce que j'ai aimé, c'est que, je pense, le premier party de Noël, c'est comme quasiment... Tout le monde était mixé, puis tout était beau. Là, j'ai trouvé ça beau, ce que vous avez fait. Puis on dirait que tout dans le respect des employés, comment que ça a été fait, je pense que c'est tout à votre honneur. Là. Bien, on a pris la peine d'aller voir les employés puis de leur expliquer qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai pas envoyé Benoît tout seul, je suis pas allé tout seul, on est allé ensemble. T'sais. Dans le fond, on est allé rencontrer son contremaître principal qui était à Montréal, qui est Richard. Puis on est allé expliquer qu'est-ce qui se passait. Puis Richard, il a fait, il n'y a pas de trouble. Moi, si Benoît est encore là, puis Mario, ça va bien. Puis ça s'est découlé jusqu'au gars. Richard, il a parlé au gars, non, ça va être bon. Puis c'est lui qui a comme moussé ça. Puis ça a fait que les employés ont tout resté. Ils ont tout resté, ils ont tout embarqué. Ça s'est super bien intégré. Il n'y a vraiment pas eu de problème. Oui, mais c'est vraiment, là, dans les success stories que je connais, il n'y en a pas... à toutes les fois, je parle « Ah, il y a eu ça. Ah, il y a eu ça. » Puis ça, c'est un des belles qui me fait dire « OK, des fusions, des belles fusions, rachats existent. » Puis, en tout cas, je pense qu'il y en a une couple qui devrait s'inspirer. Puis surtout, on s'en va dans l'ère où il y a comme un changement de génération au niveau des entreprises. Il y a beaucoup de reprises des rachats d'entreprises. Fait que je pense qu'il y en a qui peuvent te lâcher un petit coup de fil pour demander. Je suis pas un expert, mais je vais parler de mon expérience, comment moi je l'ai faite, puis comment ça s'est passé. Puis à partir de là, les gens géreront comme ils veulent. Yes. Hey Mario, on se prend une petite pause. Je vois déjà le temps écouler. Je vais juste prendre 2 minutes à remercier ma gang. Tout d'abord, Studio SF, Nicole, Mathilde, les boys, merci beaucoup de nous prêter, nous louer le studio. Pour ceux qui veulent faire des podcasts, n'hésitez pas à les appeler. L'équipe de la joie, l'équipe de marketing, Diane, Anto, Mylène, merci beaucoup, mesdames. C'est grâce à eux que le podcast est connu. Tu me connais, Mario, je fais pas beaucoup de réseaux sociaux. Eux autres, ils me donnent tout. Je fais juste des posts. T'es bon. Nick, Fred, merci les boys de me donner l'opportunité de faire ça. Super projet, j'aime beaucoup. Gros merci Mario. Nous autres, on va se voir la semaine... pour les auditeurs, ça va être la semaine prochaine, mais on va poursuivre cette conversation-là avec la partie 2. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue de Mario Tivierge de Plomberie Mario Tivierge. Sur ce, bonne semaine.